Un jour, je vous aurai, mes salauds. Mimi. Dis, Mimi, tu t'es occupé de l'assurance? Non, j'ai pas eu le temps. Il y a ton crétin de frère et son abruti de copain, ils se sont encore amusés à essayer de me viander. Un jour, ça va mal finir. Mais non, ils font ça pour rigoler. Bas les pattes. Non, il n'y a pas de Mimi. Aujourd'hui, c'est férié, alors tu gardes tes mains dans tes poches. Merde, je suis ton mari quand même. Mais justement. Mais justement Mais quoi? rien, écoute, j'ai pas envie, c'est tout. Votre décision m'étonne. Je pensais que vous alliez vous ennuyer sans moi. Trop aimable. Enfin, vous refusez systématiquement toutes les entrevues depuis votre arrestation. Et là, maintenant, tout de suite, vous demandez à me rencontrer. Le vague à l'âme. Eh ben voyons. Même à l'abri des murs de vos prisons, les nouvelles circulent. On peut avoir vent de certaines trahisons et ça. Votre avocate va être en retard. Vous confiez votre défense à une débutante, une commise d'office. Vous avez déjà travaillé avec elle? Non, je ne la connais pas. Alors vous comprendrez, elle est ravissante. Et puis elle m'a promis 20 ans au lieu de 25. Formidable, non? Bon. Et si on commençait à débroussailler le terrain, ça nous ferait gagner du temps, non? Alors si vous me permettez, le temps, je n'ai que ça. 20 ans. Je peux voir venir. La dernière fois, vous vous êtes évadé après 23 jours, je me trompe? Non. Bon, alors, allons-y. Et non. Pas un mot avant que Maître Lalonde soit là. Et elle n'est pas là. Entrez. Je suis désolée pour notre première entrevue. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bonjour.
Salut. Tiens, une mémé congestion cérébrale de ce matin et un prof écrabouillé par un camion. Mais dépêche-toi d'appeler, hein, parce qu'hier, tu nous as fait rater un caveau pour 6. Ça va, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. C'est joli. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir? D'abord, on bouffe pas, on mange. Roast beef, patate, salade. Encore? Eh ben, tu te foules pas. C'est pas un poil qu'elle a dans la main, c'est un baobab. Alors, t'as encore passé ta journée à te bronzer toute nue. Et alors, ça fait moins de soleil pour les autres? Réponds pas à ton frère sur ce ton-là. Nono, il est où? Où tu veux qu'il soit? Avec Marcel à la sablière. Qu'est-ce que tu lui veux au petit? Ils ont encore joué à la poussette avec Clovis. Bah, ça lui fera les nerfs à ce con. Oh, un pipeau. Et d'un, c'est mon mari. Et de deux, c'est grâce à lui que vous faites vos affaires. Claire, il est même pas au courant. Ben, c'est pas une raison. Alors lâchez-lui un peu la jambe. C'est une tôle. Ouais, ben les tôles, ça peut couper. Salement. Tiens, écoute-le, ton nono. Quand même. Je me taperais bien ta sœur. Ah ben ça, c'est pas nouveau, hein. Bah, parle-en à Clovis. Clovis. Tiens, le v'là Clovis. Ah, mais tu crois pas que tu pousses un peu avec Clovis, non? Ce serait pas une grosse perte. Putain. Que ça cogne aujourd'hui. Eh, Marcel. Ouais. Si on se tire un moment à la mer. Arrête. La dernière fois, on s'est retrouvés au Newf. C'est vrai. Puis la mer, ça me crispe. Un coup en avant, un coup en arrière. Ça a bien 5 minutes. Putain, dégueulasse! Non. Ou alors écrivez Koval, 2 points. Je suis en train d'emmener le juge en bateau. Pas du tout, je vous dis qu'on n'était que 2. 3, c'est déjà une bande. Une bande, c'est toujours trop. C'est ça. Lui tout seul, votre comparse a maîtrisé 2 gendarmes, surveillé le couloir, arrêté le train, amené la voiture. C'est pas un complice que vous aviez, c'était Dieu le Père, en personne. Et en bonne forme encore. Attention, là. Vous êtes limite blasphème. Koval, encore une connerie et vous retournez illico en cellule. Monsieur le juge, il vous a donné son nom. Oui. Des fleurs pour vous, monsieur le juge, de la part de Madame Hélary. Ma fête. C'est vrai, j'avais oublié ma fête. Très bien. Bartotti. Son nom, Bartotti. Pourquoi pas libellule pendant que vous y êtes? Et en plus, si ça se trouve, il sera même pas au fichier. Si tant est qu'il existe. Entrez. Bon, très bien, vous posez ça là sur la table. Attention, sale flic. Bon, Koval, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Oui. On a pensé plus doux pour vous. Bonne fête. Je préfère m'asseoir, asseyez-vous.
Boum chez les Martiens. Ah, la nouvelle bête. Dis donc, c'est pas par là les étoiles. Je regardais ton jeune beau-frère et son camarade de catéchisme. De vrais tueurs. Des fous furieux, tu veux dire. Quand ils étaient un peu plus momies, ils s'amusaient à me tirer dessus quand je rentrais. Merde, ça se fait pas de canarder une ambulance. C'est même pas des kisses, ces deux-là. C'est des tumeurs. Je t'arracherai ça. Mon vieux, la famille, c'est sacré. C'est pas une famille. C'est un ectoplasme parasite, oui. Fais voir. Attends. Dire que c'est lui qui a engendré tout ça. Ces crapules, cafards et compagnie. Berk. Ça te fera un bouquin bien saignant. Bien glauque. J'écris des polars, pas des traités sur l'évolution des cancers. Tu veux boire un verre? T'écris quoi en ce moment? Chinois, opium, fille et vengeance. La totale. Tu te casses pas, quoi. Au 28e bouquin, je voudrais t'y voir. Ah, au moins, t'as la paix. Demain, il y a une éclipse de lune. Bah, ça la rendra pas moins idiot en face. Hein. Lâche-moi la jambe avec eux. Hein. Si tu savais ce que je sais. Je sais. Non, 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 non. On a tout ici. Bon, d'accord. J'arrive. À tout de suite. Dans une semaine, tu pourras te payer un yacht de 300 mètres si ça t'amuse. C'est celui-là? Oui, un Robert Dauphin 80. Immatriculé en Espagne. On a toutes les coordonnées d'un pilote espagnol. Jusqu'au nom de sa femme et l'âge de ses enfants. L'aéroport. 10 minutes de Bilbao. J'y vais. Je t'accompagne. Tiens, range cet objet avec le reste. J'aime pas bien voir ces engins traîner. Ça en service. Tu reviens vite. Bon, bah, je vais me débarrasser de la bagnole et puis tu diras bonjour à tonton Mystère pour moi. Tu connais la règle. Je savais que tu sortirais à temps. On n'avait plus vos chiens. J'ai dû m'en séparer. Un gosse imprudent des voisins. Vous devez vous sentir seul maintenant. Je l'ai toujours été. À combien vous avez négocié? 450 000 $. J'attendais plus. Il paie d'avance. Disons votre caution. Le capital confiance a ses limites. Si tu avais été moins pressé, j'aurais certainement pu obtenir plus. Ça ira. Je serai au Mexique avant une semaine.
Il y a quelque chose d'important. Cette fois, je ne reviens pas. Tu veux dire que tu vas travailler là-bas? J'arrête. J'avais quelque chose en vue pour toi. À Bruxelles. Non, c'est décidé. Ça sert à rien de tenter le diable. J'ai pas mal gambergé. J'ai eu beaucoup de chance jusque-là, vous trouvez pas? Je pars avec Lisa. Dans un coin qu'on a découvert l'an passé. Un petit paradis, tout près de Veracruz. Vivre un peu tranquille. Popote. Tant pis pour moi. Tu es plus sage que moi. Appelez un toubib, vite, vite. Je suis médecin. Écartez-vous. Écartez-vous, elle a besoin d'air. S'il vous plaît, mesdames. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On s'essaye. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Où est le troisième? Il est allé prendre un verre. Combien de temps? Je sais pas, 5 minutes. Bon, tu l'emmènes quand même. Les vitrines d'abord, les magnétos ensuite. Si le troisième vigile arrive, tu fonces vers lui comme une folle. Il ne laisse pas le temps de réagir. L'ouverture des vitrines, c'est lequel? C'est le rouge, en bas. Menteur. C'est l'alarme. Dodo. Lisa descend la première. Nickel. Mais c'est fermé, qu'est-ce que vous faites là? Lisa, non! Va chercher la voiture, je m'en occupe. On va s'en sortir, Yann, hein? Comme d'habitude. Nickel. Tu sais, ta sœur, Ouais. faudra bien que je me la tape quand même. Arrête, ça fait un mois que tu dis ça tous les jours. Ah, c'est que ça me turlupine. Essaie, vieux. Remarque, t'as pas beaucoup de chance, hein. Elle est fidèle. Cette tanche de Clovis. Et alors? C'est pas normal. Allez, viens, on y va.
un peu vite. Docteur. Il est mort. Patient pour lever. Ouais. Lever. Il faut que tu vois un toubib. On retourne à la péniche. On file à l'avion. Tu pourras jamais piloter dans cet état. T'es dingue. On doit se tirer. Il va y avoir des flics partout. Et les bijoux. Plus tard. Faut y aller. C'est Mimi que vous cherchez, elle n'est pas là. Je sais. Je vais voir Marcel et Nono. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont bougé mon ambulance. Elle est complètement foutue, naze, en miettes. Le blessé que je transportais est mort, je te parle pas de l'état de l'infirmière. Qu'est-ce que t'as dit aux flics? Pour l'instant, rien. Il y a des témoins? J'en sais rien. C'est pas la peine de croire au Père Noël. Ce coup-ci, je m'écrase pas. Il va falloir casquer. Doucement. Doucement, mon petit bonhomme. Quoi, doucement? Et le mort dont je suis responsable, il est mort doucement, peut-être, lui. Et les 10 briques de l'ambulance et les 100 ou 150 briques, il va falloir que je rembourse à la famille du mort. Je vais les trouver doucement aussi, peut-être. Vous êtes assuré? Pour le transport de malades, pas pour le stock-car. Mon assureur, il couvre rien, rien du tout. Je risque même de paumer ma licence. Tout ça à cause de 2 psychopathes de votre espèce. Ici, on cause français. Et propre. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de témoins... C'est vrai, ça, s'il n'y a pas de témoins. Ah, qu'est-ce que je m'en fous des témoins, moi? Je les ai vus. Je connais le camion, leur tronche d'abrutis. C'est un camion, hein. Il y en a 1000 comme ça. Au moins. Et puis on pourrait dire que les gamins, ils étaient là avec nous, à préparer la chasse pour demain. C'est pas possible. Ah. Tiens, on va se préparer quelques chevrotines. Des fois qu'on aurait du gros à tirer. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas tiré. Du gros. Vous êtes pire que je pensais, hein. Vous avez bien été content de me trouver quand votre boîte foirait. Et l'hypothèque que j'ai prise sur ma maison, la maison de mes parents. T'es marié avec Mimi ou pas? C'est sa part. Tu parles. Et toutes les affaires que vous faites sur mon dos. Avec les bordereaux qu'elle vous refile, Mimi. Sans moi, vous auriez tout juste les yeux pour pleurer. C'est beau, la famille. Eh oui, la famille. La famille. Merde, le Covid. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, fais attention, toi, hein! Et puis...
ferait bien de te grouiller si tu veux retrouver ton mari entier. Ah, mais c'est Louis. Oh, il va le démolir. Oh, si tu savais comme j'en ai marre de cette famille de malades. Une raclette, prétend. Oh, mais qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Tu savais bien que ça devait arriver un jour ou l'autre. T'es pas malin, Clovis, hein? T'es pas futé. Croyez pas que vous êtes plus que lui, hein? Vous êtes barges, tous! Rentrez à la maison. Moi, j'en ai marre! Mon pauvre vieux. Dans quel état ils t'ont mis? Attends. On va arranger ça. T'inquiète pas, camarade. J'en peux plus, Pierrot. J'en peux plus. Ils vont me déglinguer. Mais non. Évite de les voir. Ils se lasseront avant toi. T'as qu'à faire comme s'ils n'existaient pas. Ils me haïssent. Ils foutront jamais la paix. Tant que je serai vivant. Tu pousses pas un peu loin le bouchon, non? Tu vois rien, toi. T'as toujours le nez dans tes bouquins ou dans les étoiles. Tu sais rien. Tu connais le prochain passage de la comète en 1994, mais tu vois même pas les saloperies au pied de ta porte. Je crois que tu rêves. Je voudrais drôlement être comme ça. Malheureusement, je rame, comme tout le monde. Je rame. C'est le vieux qui les a montés contre moi. Tous. Et pourquoi il t'aurait laissé épouser Mimi? Hein? Pour me plumer. Pour me faire souffrir. Pour me faire crever à petit feu. Pour que je parte et tout récupérer. Et qu'est-ce qu'elle en pense, Mimi? On n'en parle pas. Tu devrais. Elle t'aime bien, elle est gentille avec toi. Comprendrait. Elle t'aiderait. Elle m'aime plus, Pierrot. Je sais même pas si elle m'a aimé un jour. Qu'est-ce que tu vas chercher?
Tu crois qu'elle resterait avec toi si elle t'aimait plus? Tu crois que c'est son genre? Je sais pas. Pourtant, moi, je l'aime. Je l'aime tellement. Je l'aime fort, fort. Puis toi aussi, tu comptes, tu sais. Il n'y a qu'en toi que je peux avoir confiance. Il n'y a que vous deux qui me donnez envie de vivre. Allons, allons. On s'en remet. La vie est belle. Je te parie qu'un de ces quatre, il y a une comète qui va s'abattre à côté. Tu auras la paix pour toujours. Excuse-moi. Tu sens comme Mimi. Le parfum. Tu sais, il n'y a qu'en vous deux que je peux avoir confiance. Vraiment. Vous êtes dur de la feuille ou quoi? Tirez-vous! Ça te dit un coup de pastis, Nono? T'as compris, oui. Non, mais c'est pas possible, hein. Vous êtes né comme ça ou bien on vous a marché dessus? Bah, dis donc, Mimi! Nono, excuse-toi. Tu rigoles, ouais? Allez. Oh, je m'excuse, hein. Toi aussi, Marcel. Excusez-moi, cher monsieur. Non, mais tu vas pas sortir avec ça, non, après ce qu'ils m'ont fait? Oh, c'était prévu. J'ai envie d'aller danser, je peux bien y aller avec mon frère. Bah, et puis, en plus, on prend ta caisse ce soir, hein. Parce que la nôtre, elle est naze. Jamais! Sois pas borné. Et c'est pas eux que tu la prêtes, mais à moi. Puis d'ailleurs, c'est aussi la mienne. Je veux pas que ces deux assassins mettent les pieds dedans! Écoute, j'aime danser, ça me défoule. Ce soir, t'es de permanence, alors tu peux pas m'emmener. Moi, je sais pas conduire, ce sont eux qui m'emmènent. Voilà, c'est clair. Comme de l'eau de roche. Écoute, Clovis, tu veux pas que je m'amuse un peu? Merci. Ambulance Clovis, j'écoute. Attendez. Ah oui, d'accord. Oui, je connais. Bah, passez devant. Allez en gare. Ça saigne plus beaucoup. C'est vous qui avez fait le pansement? Vous avez évité le pire, provisoirement. Je vais lui en refaire un autre, un bandage compressant pour stopper l'hémorragie. Pourquoi vous n'avez pas appelé un toubib? Le numéro en dessous du téléphone ne répondait pas, le second était le vôtre. C'est vieux de 2 ans. Bon, je vais chercher le nécessaire. Vous souffrez beaucoup. Pire que ça. Je vais prendre de la novocaïne. Je vous accompagne. Si vous y tenez. J'ai pas l'intention de me sauver.
Qu'est-ce que tu penses du bonhomme? On aurait pu tomber plus mal. Qu'est-ce qu'on fait de lui après? Ça dépend. Si je peux piloter. Sinon... L'ambulance jusqu'en Espagne? On vous a connaissé un boom pour un ambulancier. J'étais infirmier pendant 5 ans. Vous croyez qu'il va s'en sortir? Si vous l'emmenez dans un hôpital, sans problème. La balle a fait des dégâts. Ça devait être un gros calibre. Vous avez entendu quelque chose à la télé, la radio? Ça m'intéresse pas. Bon. Il vous faudra une transfusion. J'ai que 2 bouteilles de glucosé. C'est un liquide qui remplace le sang. Pour la pression. Ne faites rien. Je m'en occupe. Je l'accompagne. Comme d'habitude. Salut Clovis. Salut. Mais qu'est-ce que tu fous ici à cette heure? Je suis venu avec un ami. Il veut acheter un zinc, il était pressé de le voir. Pour ça? Ah ben je savais pas que t'avais la clé, moi. Ah, tu fais partie du club? Membre honoraire. Ah ok. Bon ben, faut que je jette un coup d'œil. Oh, bah, y a que nous deux, hein. Ouais, je sais, mais enfin, je voudrais pas qu'on dise que je vole l'argent que je gagne. Non, on dira rien. Promis, juré. Pardon. Et c'est lequel qui vous tente? Le bleu, là. Ah. Ça va vite, ces engins? Hein? Ça, c'est 200 km/h. Ah. Ah, ça doit être beau, là-haut. Je suis jamais monté dans ces zincs-là, moi. Pourtant, ça fait 2 ans que je viens ici tous les soirs. C'est con, hein? Ah, je vous le fais pas dire. Bon, bah, faut que je file. Dis donc, il paraît que t'as eu des ennuis aujourd'hui? Ça, tu l'as dit, hein. Ah, ça s'arrangera. J'espère. Allez, salut. Salut. Et qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Il y a un chauffeur qui m'a viandé avec mon autre ambulance. Le blessé que je transportais. Non, dis donc. C'est ta journée. Clovis? Tu t'appelles bien Clovis? Alors merci, Clovis. J'ai un marché à te proposer. 25 briques pour toi.
si tu me trouves un endroit tranquille pour me retaper. 25 autres, si on a besoin que tu nous emmènes demain faire une balade. Pour où? On te le dira plus tard. Moins t'en sauras, mieux ce sera pour toi. D'accord. Vous connaissez un endroit? Oui. J'ai un endroit. Voilà. On va faire passer celle-là en 1 heure et la suivante en 2. J'en ai pas d'autres. Et l'épaule? Rien, je sens rien. Je lui referai une piqûre dans 3 heures. Merci. Dis donc, t'es sûr que c'est pas habité ici? Voilà, le dernier gardien à avoir habité ici, il est parti il y a une dizaine d'années. Puis je vous ai dit, il y avait des voyous qui s'en servaient de temps en temps de bésodrome. Comment ça se fait que ça t'appartienne, ce truc? C'est ma famille. Ils sont marbriers, alors ils ont besoin de beaucoup de sable pour les dalles, les caveaux, ce genre de trucs. Ils ont besoin aussi de 9 mm, tes marbriers. Je comprends pas. Il y a plein de boîtes de bière dégommées là-bas. Ils font stand de tir le dimanche. Ah non, c'est toujours... Non, c'est toujours eux, là, ces petits cons, là. On les entend. Ils s'amusent aux cow-boys. C'est leur façon de se défouler. Ouais. Alors, c'était pour causer... Non, merci, je fume pas. Le cancer du poumon, j'en trimballe assez comme ça. Il va y avoir du feu. Ouais, sûrement, ouais, chef. Rien. Dans mon sac. J'en ai. Vous avez l'air épuisé. J'ai eu une sacrée journée. Vous pouvez dormir si vous voulez. J'y tiens pas. C'est des vitamines. Les vitamines. Les en fait.
savez, si par la suite il y avait des problèmes, vous étiez notre otage, d'accord? Parce que je suis pas votre otage. Disons, volontaire. Quelqu'un vous attend? Pas vraiment. Il n'y aura pas de problème. Vous pouvez être là dans moins de 3 heures. Et si Clarence fait des manières, il m'a jamais eu. Il te connaît. Si tu le dis. Alors, Il a l'air clair. pour 25 briques, il pourrait même être transparent. Bon. Ben j'y vais. Prends bien soin de nos petits cailloux. En forme? Impec. Tant mieux, parce qu'il va falloir que tu conduises. On a une petite visite à faire. Mais comment ça, une petite visite? Je croyais qu'on devait partir que demain matin. Demain matin? Mais c'est autre chose demain matin. Le grand voyage à 25 briques? Non, là, c'est un tout petit tour. Gratuit. On va où? Pareil. Bon. Bah, il faut que je leur explique comment régler le débit. Ouais, bon, rapide, hein? Ouais, c'est pour vous, hein? C'est pas ma faute! Tu vas t'en sortir. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Mais on finira jamais. Heureusement. Si. Premier pépin. Ouais, ça devait arriver. Ça finit toujours par arriver. Quand je te disais que j'avais pas une bonne étoile. Arrête, Lisa. Si je portais malheur. Tu dis n'importe quoi. Malheur, bonheur, désimpression. Nul. Pense à là-bas. Tu as peur? Non. Lisa. La lumière. Qu'est-ce que c'est que ces blaireaux? Ah, ça, je sais pas. Marcel, tu regardes la bagnole. Oh, vous autres! Sortez de là-dedans! C'est pas un hôtel ici, hein? On est peut-être arrivé en plein débat. Allez hop, dégagez! Attends, on va bien voir. Tiens, Marcel. On va compter jusqu'à 3. Si vous sortez pas, je garantis pas la casse. 1, 2, 3. Alors, les petits rats, vous vous décidez?
Ça descend tout seul, ce truc-là. À gauche! Là. Hé! Feriez mieux lâcher vos armes! Merde. Une gonzesse. Gonflée. Ne jouez pas au con! Avancez vers la baraque, les mains sur la tête et tout ira bien! Carrément. Ça me plaît, ça me plaît. Marcel. Marcel. Crève. T'arrives. Serre-moi fort. Bien. C'est mon frère et Marcel. T'as encore fait une connerie? Au Roxy, ils se sont battus. Ils ont failli tuer un mec. Ils ont failli. Tout va bien? Ne t'en marre pas. C'est grave. J'en ai marre de cette vie-là. J'étouffe. J'ai une existence moche. Je me sens vieille. Usée. Moi, je te trouvais encore pas mal. Mais maintenant que tu me le dis... Tu peux pas être sérieux. 5 minutes. Pourquoi tu restes dans ce coin paumé? À cause de toi, non? Ça, je sais. Mais à part ça... Disons que quand j'ai hérité de cette baraque, j'avais envie de me mettre au vert un moment. Ça fait un petit moment déjà. J'en avais marre, qu'on écrit toujours les mêmes histoires. Et maintenant? Mais je crois que c'est ce que je sais faire de mieux. Avec le pot-au-feu. Frotte. Tu faiblis là. J'ai du paquet de verre. Tu veux? Pierre, je t'aime.
mieux comme ça, hein? Allons-y. C'est un ami. Il va nous attendre. Je vous ai dit au téléphone que j'étais pas seul tout à l'heure. Parfait, parfait. Tout semble y être. Évidemment. Je garderai donc ce trésor en attendant. En attendant que Koval soit en état de venir lui-même chercher l'argent. Vous êtes dingue. Demain, on sera en Espagne, après-demain, au Mexique. Ça y est, il nous faut cet argent tout de suite. Je suis désolé, mais j'ai déjà fait une sérieuse entorse à la règle en vous recevant. Attendez. Attendez, là, attendez. Je crois que vous n'avez pas bien compris le problème. Si, très bien. Je vous ai expliqué dans quel état il était, quand même, à peine transportable, sous perfusion. Alors, il aurait pu téléphoner, non? Il est planqué dans un endroit complètement paumé avec Lisa. Vous croyez que les téléphones, ça pousse comme des betteraves? Ne perdons pas de temps. Je ne remettrai l'argent qu'à lui, en main propre. Il vous a parlé de moi, quand même, non? Vous savez qui je suis? Non? Ça fait 4 ans que je travaille avec lui. Et j'étais même là avant Lisa. Oui, je sais que vous vous connaissiez depuis l'enfance. Alors? Je sais aussi que vous avez la réputation, comment dirais-je, de quelqu'un d'assez violent. Emporté, non? J'étais encore presque un môme. Vous voulez en arriver où, exactement? Je n'ai aucune preuve qu'il soit encore vivant. Pardon? Non, je ne dis pas que vous l'avez tué, mais ne jouez pas les vierges effarouchées. Vous savez comme moi que dans notre milieu, on doit toujours tout envisager. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Yann est comme un frangin pour moi. Je me jetterai dans un puits pour lui. Cette discussion ne nous mènera nulle part. Je ne ferai rien tant que je ne l'aurai pas vu, c'est tout. Il nous faut cet argent. Écoutez, je veux bien vous dépanner. 50 000. Je demande pas l'eau, moi. 100 000. Je ne peux pas faire plus. Ok. Vous n'entendez pas, hein? Je sais que la commande est quelque part dans les bouquins et que le coffre est derrière. Alors, pas de fausse manœuvre, hein? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous expliquerez avec Yann plus tard. Hein? Vite. Vous l'avez tué, hein? Répétez-le encore une fois, comme ça, et je vous écrase la tête.
Vous le regretterez. C'est ça, le coffre. Dépêchez-vous. Vous signez votre arrêt de mort. Fermez-la. Surtout, fermez-la. Clovis, tue-le. Tue-le. $27. 32. 33. Arrête. Ah, font chier les chiens, Louis. Font chier. Peut-être Nono.
On a entendu la bagnole. Je reviens. Et toi 35. 36. Et Mallard, où il est? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il est mort? Je sais pas. Il est resté là-bas. L'homme, l'autre, je crois qu'il est mort, oui. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous l'avez laissé tomber. Pauvre mec. Minable. Lisa. Mais c'est lui qui m'a dit de partir. Je vous jure, c'est vrai, c'est lui. Je le crois pas, il se fout de nous. Et les bijoux? Les bijoux? Quels bijoux? J'ai rien vu. J'attendais, ils étaient dans une autre pièce. Et les deux types là? C'est quoi? Je croyais que le coin était désert. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Encore un hasard? Je vous ai dit que c'était des voyous, pas des enfants de cœur. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et comment expliquez-vous qu'ils avaient un autocollant de vos ambulances sur le pare-brise de leur voiture? Mais tout le monde en a dans le coin. J'en distribue des centaines par an. C'est de la pub. Vous en avez bien trouvé un à l'aéroclub. Il vous a pas gêné, celui-là? Et puis ça suffit, merde! Je fais ce que je peux pour vous aider. C'est pas moi qui suis venu vous chercher. Expliquez-moi alors pourquoi je suis revenu au lieu de courir chez les flics. Hein? J'aurais pu. Il a raison. Ça sert à rien qu'on s'excite. Vous allez vous débarrasser des corps. Après, on va filer en Espagne. Mallard sait où aller pour que je le joigne. Je vous l'avais bien dit que je vous aurais. À votre avis, combien de temps jusqu'à la frontière? Par l'autoroute, 8 ou 9 heures. Mais c'est peut-être risqué. Oui, ben on n'a plus le choix. Combien de temps il peut tenir dans son état? Il lui faudra des vrais soins. On va passer par une grande ville. Tâcher de trouver un labo. Il faudra au moins continuer la perfusion. Un barrage.
Ça doit être les gendarmes. Je vais tâcher de les éviter. Il doit y avoir un chemin. Ouais, je te jure que le gamin et son foutu copain, je suis pas prêt de les ramener ici, moi. Mais ils vont arriver. Et alors? Ils sont jamais foutus d'être à l'heure. Ni au boulot, ni à la maison. La chienne est nerveuse, hein. Ça sent l'orage. Allez, faut aller aux affûts. Alors tu vois que ces petits cons, ils vont s'amener à la passer. Tiens, c'est eux. Eh ben, ils nous feront le cul dans l'eau, tant pis pour eux. C'est vrai, ça, tant pis pour eux. Je peux pas continuer comme ça. Je vais aller jeter un coup d'œil au chemin. Vous connaissez le coin? Vaguement. Je crois qu'il y a un grand coupe-feu à une centaine de mètres. Un vrai boulevard. Papa! Louis! Vite! Le gars et la fille, ils vont se tirer! Qui ça? Des fous! Des tueurs! Ils m'ont pris en otage, ils ont tué Marcel et Nono tout à l'heure! Quoi? Mais regardez, ils m'ont forcé à porter les cadavres! C'était horrible, il y avait du sang partout! Moi aussi, ils veulent me tuer! Ça suffit, faut prévenir les flics! Ils ont tué ton frère, on va avoir leur peau! Tu pourras marcher. Faudra bien. Vas-y, fonce la première. Clovis! Clovis! Ramène-le à l'hostie. Tiens, tiens, viens. On va chercher.
t'attends depuis ce matin. Ils ont avancé la sortie du bouquin en octobre. Alors j'ai corrigé les épreuves sur place. Ben moi, je crois que j'ai droit à 20 sur 20. J'ai trouvé ce qu'on cherchait. Clovis t'a fait tes confidences? Oh, tu penses? Il n'a pas pipé mot. Continue son petit train-train, travaille ses airs de victime. Et alors? Il a tout planqué à la marbrerie. Il faut y aller, tout de suite. Maintenant? Mais Clovis est parti en ville. On a tout juste 2 heures devant nous. Adieu la vie. C'est comme ça qu'il s'appelle ton bouquin? On t'aurait pu trouver plus gai. Pierrot? Ça y était enfin. Il était à tout jamais débarrassé de cette famille de cloportes. Il ne restait plus au brave ambulancier qu'à prévenir la maréchaussée et recueillir les lauriers d'un grand service rendu à la justice. Plus personne n'entendit parler des bijoux. Pas plus que du demi-milliard. Chapeau au bonhomme. Le fumier. On peut aller drôlement loin avec tout ça. Tous les deux. Le temps qu'on voudra, sans jamais remettre les pieds ici de toute notre vie. Et qu'est-ce que tu ferais de moi? Il faut que j'écrive, que je gagne ma vie. Mais t'es fou. On a de quoi vivre 3 siècles avec tout ça. Toi qui râles toujours, t'auras plus besoin d'écrire une ligne pour vivre. On batifolera dans les mers les plus belles, on jouera au golf. C'est très chic, ça. On se baignera dans le champagne. Rien que ça. Et on fera l'amour le matin, l'après-midi et le soir. Et tu te lasseras très vite. Mais pourquoi tu dis des trucs pareils? Arrête de rêver. Je veux partir, Pierre. Je ne suis bien qu'ici, à râler devant ma machine. Tu le sais, à bidouiller mes personnages. À noircir des pages et des pages d'histoires invraisemblables. Et à bracadamande. Ça veut dire que
Je vais partir seule.